aujourd'hui dans le live, je vais partager avec vous 4 clés pour savoir quoi dire en contexte de réseautage. C'est parti! Est-ce que ça vous arrive, là, vous êtes en affaires et vous avez besoin de vous faire connaître, vous faire voir pour être capable de développer vos affaires. Donc, vous savez que vous devez faire du réseautage, vous devez, et pour plusieurs, c'est mis en grosses guillemets et surligné en gras, vous devez, je dois, le fameux il faut. C'est pas que ça me tente, mais je dois faire du réseautage parce que je sais que je dois rencontrer des gens si je veux développer mes affaires, si je veux créer des partenariats, si je veux avoir des clients. Salut Céline! Donc, le réseautage, on sait qu'on doit le faire, mais on y va souvent à reculons. Est-ce que c'est votre cas? Vous allez à reculons au réseautage parce que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment le dire, vous ne savez pas comment approcher les gens, vous n'avez pas envie nécessairement, vous pensez que vous allez avoir besoin de vous vendre et ça ne vous tente pas. Bien, si c'est le cas, le live d'aujourd'hui est pour vous autres parce que mon but, c'est de vous donner 4 clés pour être capable de savoir quoi dire dans des contextes de réseautage. Donc, première clé, la clé la plus importante, c'est en premier lieu de s'intéresser aux gens. Donc, d'avoir comme intention de s'intéresser, d'aller s'intéresser aux gens qui sont là dans cet événement-là. Déjà, ça vous fait partir avec une perception ou avec une idée plus positive de l'événement que vous allez aller. Parce que si on a l'intention ou si on se dit qu'on doit aller vendre, si on se dit qu'on doit aller dire ce qu'on fait dans la vie mais qu'on ne sait pas quoi dire, bon, il va à reculons. Et là, ben, on n'a pas du tout la même énergie, la même présence que si on se dit qu'on s'en va rencontrer des gens. On s'en va s'intéresser sincèrement, réellement à des gens sur place. Et avec cette intention-là, ça change toute la dynamique. Fait que vous n'êtes pas là à dire « Hey, salut, moi c'est ça, je fais ça dans la vie ». C'est « Hey, salut, toi c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Posez des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Comment est-ce que je peux t'aider à trouver des clients? Donc, tout ce qui est en lien avec l'autre personne, s'intéresser à l'autre. Et ça, ce que ça fait, les gens apprécient ça. Parce que vous l'avez peut-être déjà vécu, mais quand quelqu'un vous pose des questions, il s'intéresse réellement, sincèrement, il vous écoute réellement, ben c'est gratifiant. Il y a comme un petit sentiment de bien-être. Ah, crème, elle est donc bien intéressante cette personne-là, elle est donc bien sympathique et tout ça. Donc, si vous faites ça, vous offrez ce sentiment-là aux gens à qui vous vous adressez. Et en plus, c'est moins stressant de dire je vais aller rencontrer des gens que de dire je vais aller me vendre. Vous pouvez vous mettre comme intention, vous pouvez vous donner l'intention quand vous allez à ces événements de réseautage-là, de dire je m'en vais rencontrer, je m'en vais m'intéresser à des gens. Et là, ça va vous mettre dans ces dispositions-là. Deuxième clé pour savoir quoi dire en contexte de réseautage, bien, partagez votre motivation profonde. Nous, on appelle ça la motivation profonde. C'est tout ce qui est en lien avec votre pourquoi. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça, votre why. Donc, qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Okay, ça, c'est une des choses que malheureusement trop peu d'entrepreneurs partagent dans les contextes de réseautage, dans les contextes où ils ont à se présenter. On a tendance à dire ce qu'on fait, à décrire ce qu'on fait, et là, ben, on se perd dans la masse, si on veut. Parce que la majorité des gens s'expriment de cette façon-là, en parlant de ce qu'ils font, là, décrire ce qu'ils font, plutôt que de dire pourquoi ils font. Et d'ailleurs, pour ça, on en a déjà parlé, mais j'en parle souvent, il y a le fameux concept de Simon Sinek. S-I-N-E-K. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous informer là-dessus. C'est un concept qui appelle le cercle d'or. Okay? Je vais faire ça rapidement. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a 3 cercles. Dans le milieu, why, pourquoi. How, le deuxième, comment, et le troisième, what, quoi. Donc, de manière générale, les gens ont tendance à s'exprimer de l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que les gens expriment leur what, leur quoi. Donc, ils décrivent leur service, ils décrivent leurs produits. Hey, salut Alex!
Donc, j'ai tel produit où je fais des conférences, je fais de la formation, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement pour tel service. Le how, c'est le comment. Comment je m'y prends? Comment est-ce que je me distingue? Fait que là, je le fais, j'ai tel client, je me distingue de telle façon. Donc, c'est un peu là où les gens vont amener la notion de qu'est-ce qui les distingue, eux, par rapport aux autres. Mais ici, dans le milieu, c'est le pourquoi. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'anime dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me passionne? Pourquoi est-ce que je me lève à tous les jours pour faire ça? Donc, ça, la majorité des gens n'en parlent pas, premièrement. Et donc, en le faisant, vous, en partageant ce qui vous anime réellement, bien, vous vous distinguez de cette masse-là. Et idéalement, l'idéal, c'est de partir de l'intérieur puis d'aller vers l'extérieur. Donc, parlez de votre pourquoi d'abord, ensuite de comment vous vous distinguez, puis après, vous direz c'est quoi que vous faites. Une des erreurs que les gens font, c'est de dire, ben moi, vont donner leur titre seulement, tu sais, je sais pas, moi, je suis chiro. Je suis chiropraticien. Bon, OK. Ça finit là, parce qu'il n'y a comme plus rien à dire. Ah, je sais c'est quoi un chiro, mais comment est-ce que tu aides les gens? Pourquoi est-ce que ça te passionne, la chiro? Qu'est-ce qui t'a amené à en faire? As-tu vécu une expérience personnellement qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, je veux pousser là-dedans parce que je tripe là-dedans, je veux aider les gens spécifiquement parce que moi, j'ai vécu une difficulté que je veux amener les gens à passer par-dessus. Bref, tous ces éléments-là vont faire en sorte que vous allez vraiment vous distinguer, vous démarquer par rapport aux autres qui ne le disent pas. Et c'est ça que ce soit un petit peu inconfortable au début, parce qu'on n'est pas habitué, mais je vous le dis, premièrement, vous allez devenir confortable, puis vous allez aimer ça, le partager, mais vous allez surtout vous distinguer, vous démarquer. Je vous donne un exemple, le nôtre avec Communication Futée, nous autres, notre motivation profonde, ou du moins un des éléments, parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut partager dans notre motivation profonde, mais un d'entre eux, pour nous, c'est, on croit sincèrement que prendre la parole, c'est un outil de marketing et de développement des affaires qui est extrêmement puissant et qui est à la portée de tout le monde. Okay? Parce qu'on le sait, parce qu'on a vu, par expérience, on sait que c'est accessible même à ceux qui ont l'impression que c'est pas accessible pour eux. Moi, personnellement, j'étais super gêné quand j'étais jeune, donc ça fait partie de mon histoire. J'étais très gêné, puis aujourd'hui, j'aide les gens à prendre la parole avec impact. Fait que, tu sais, il y a vraiment du chemin qui a été parcouru. Je sais que c'est possible de partir de loin, puis d'en arriver à un certain niveau, puis ça va continuer. Donc, c'est accessible, selon nous, à tout le monde. Puis tout le monde a une histoire à partager qui est importante. Puis trop souvent, on se coupe parce qu'on n'ose pas, ça ne sera pas intéressant, ça ne sera pas pertinent, les gens ne voudront pas connaître mon histoire. Donc, on a tendance à se couper. Donc, nous, ça nous fait de la peine que les gens se coupent comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est les aider justement à passer par-dessus. Oh, j'ai quelqu'un qui est avec moi ici. Salut, salut! Salut! J'étais en appel téléphonique, puis là, j'entendais que Nicolas était encore en live. Je me disais, oh, tiens, je vais aller dire un petit coucou à la gang. Je sais même pas c'est quoi le sujet. Ben, c'est 4 clés pour savoir quoi dire en contexte de réseautage. Oui, ben on a parlé de ça, l'événement, justement. Oui, c'est ça. Puis, je suis en train de parler de notre motivation profonde. OK, hey, salut Alex! Ben, vas-y, je te laisse continuer, je t'écoute. Ouais, ben c'est ça. Fait que je parlais de notre motivation profonde à nous autres, fait que je leur donnais ça en exemple. Fait que le fait qu'on partage, qu'on parle de notre motivation profonde dans les contextes de réseautage, ben ça fait qu'on se distingue, qu'on se démarque. Puis ça fait en sorte que les gens se disent, crème, eux autres, ils trippent vraiment sur ce qu'ils font. Fait que c'est ce qui me donne le goût de les suivre, c'est ce qui me donne le goût de travailler avec eux autres. Fait que je vous le dis, faites-le, vous allez être surpris des résultats. Hey, salut Céline! Salut Céline! Troisième clé pour pouvoir savoir quoi dire quand on est en contexte de réseautage, nommez votre clientèle. Nommez rapidement la clientèle que vous aidez, que vous desservez ou que vous voulez aider. Parce que le temps, c'est précieux. Okay? Surtout en tant qu'entrepreneur, notre temps est vraiment extrêmement précieux. Fait que si rapidement les gens savent à qui vous vous adressez, ils vont vous en être reconnaissants parce que vous n'allez pas leur faire perdre du temps. Et vous n'allez pas perdre de temps, nous autres non plus. Hein? Parce que soit ils vont se dire « Ah, c'est pour moi », soit ils vont se dire « Ah, c'est pas pour moi, mais je connais quelqu'un que tu pourrais aider ». Ou ils vont se dire « C'est pas pour moi, je connais pas personne ». Fait que
ça finit là, puis c'est pas plus grave. Mm. Tout le monde n'est pas notre client. Mm-hmm. Puis ça tombe bien que tu arrives, hein, parce que j'aimerais ça que tu parles de ton exemple, ton fameux exemple. Il veut tout le temps que je raconte cette histoire-là. Non, mais c'est pertinent. Non, c'est vrai, c'est pertinent, oui. Mais ça, je veux pas. Oui, c'est vrai que c'est pertinent. C'était à la Foire des entrepreneurs il y a quelques années, ça doit faire comme 4-5 ans. J'étais allée faire la tournée des kiosques là-bas sur place dans la foire. Puis je me mets à jaser avec un gars qui était là pour son entreprise. Puis il y avait une espèce de système informatique qui avait l'air vraiment super intéressant pour aider les entreprises à être plus performantes. Fait que là, il me parle de ça, de long en large. Moi, je pose plein de questions. Ah, c'est donc bien intéressant. Tu sais, moi, je pensais, peut-être que ça pourrait m'aider dans ma business. Elle a fait le premier point qui est de s'intéresser à l'autre. Fait qu'elle s'était intéressée réellement à l'autre. Oui. Mais c'est du donnant-donnant après. Effectivement. Puis là, on a jasé longtemps. Hey, c'est donc pas intéressant, tout ça. Puis je finis par lui poser la question. Peut-être que j'aurais dû poser cette question-là plus tôt. Ah. Ouais. Mais j'ai fini par lui poser la question. Mais ça s'adresse à qui? Tu sais, c'est qui ta clientèle? Tu vises quel genre d'entreprise? Et là, il me répond, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires d'1 million de dollars et plus. Là, j'ai comme, c'est pas moi, pas tout de suite, un jour, mais pas maintenant. Je vais comme, ok. Puis ça a eu l'effet de me décevoir. J'avais l'impression, d'avoir perdu mon temps, puis 2, sérieusement, ça a un peu affecté mon ego. OK. Ouais, dans le fond, je réalise ça, là, maintenant, parce que j'étais pas du tout sa clientèle cible. Puis je sais pas, la manière dont il m'a nommé ça, alors que s'il l'avait nommé plus tôt, j'aurais juste dit, c'est super intéressant, tu sais, je suis pas ta cliente idéale. Peut-être qu'on aurait parlé. Intéressé quand même. Oui, je me serais intéressée quand même, qu'on en aurait parlé, puis j'aurais peut-être fait des références à d'autres entreprises, mais là, ça avait plutôt eu l'effet de me miner un peu. Je vais dire, c'est cool, bonne chance, bon succès, puis... là, de dire, moi, j'ai pas un chiffre d'affaires d'1 million et plus, ça fait comme, tu te sens, tu sais, ton ego, comme tu dis, c'est comme si ça m'obligeait à dire, mais je suis pas ta cliente idéale, fait que bye. C'est comme si ça m'a placée dans cette situation-là. Puis, tu sais, rappelez-vous, dans les astuces, on est dans notre défi 81 jours d'astuces pour prendre la parole avec impact. Puis, une astuce que j'ai partagée cette semaine, c'est de protéger l'ego des gens à qui vous vous adressez. Mais peut-être que dans ce cas-là, tu sais, c'était pas intentionnel, mais mon ego a été affecté à ce moment-là. Bon, grosse anecdote. mais c'est ça, tout ça pour dire que, effectivement, nommez rapidement votre clientèle pour respecter le temps des gens, puis en même temps respecter le vôtre, parce que votre temps aussi est précieux en tant qu'entrepreneur. Salut Stéphanie, en passant. Hey, oui, salut Steph. C'est le fait que tu sois là. Et la 4e clé pour savoir quoi dire en contexte de réseautage, puis pas à la reculons, aller de l'avant, c'est parler en termes de résultats et de bénéfices pour vos clients. Parce qu'une des erreurs, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais une des erreurs que les gens font en contexte de réseautage, c'est justement d'écrire ce qu'ils font. Moi, je fais ça, puis ça. Puis là, ils nomment tout ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ouais. Ce qu'ils font. Fait que, à la limite, pour plusieurs personnes, c'est je m'en fous un petit peu. Parce que les gens vont secrètement se poser dans leur tête la question « What's in it for me? » En anglais, en français, ça veut dire « Qu'est-ce que j'ai à en retirer, moi, de ça? » Là, on prend du temps ensemble, on prend 2-3 minutes pour jaser. Pourquoi est-ce que je devrais te donner mon attention? Qu'est-ce que tu as à m'apporter à moi? Fait que, tu sais, ayez en tête, c'est quoi les bénéfices ou les résultats que vous pouvez apporter à vos clients, à votre clientèle cible que vous avez nommée. Ben moi, je les amène à augmenter leur confiance à prendre la parole. Je les amène à augmenter leur plaisir à prendre la parole. Puis tout ça, ça génère de l'impact pour eux dans le développement de leurs affaires. Fait que si toi, tu veux avoir plus d'impact, tu veux avoir plus de confiance, plus de plaisir quand tu prends la parole, puis que ça peut avoir un impact direct dans le développement de tes affaires, bien là, moi, c'est ça les résultats et les bénéfices que je peux t'apporter. Fait que, c'est peut-être intéressant pour moi. Ça vient me toucher, ça vient me chercher. Fait que, posez-vous la question, c'est quoi, vous, les résultats, les bénéfices que vous apportez à votre clientèle cible pour être capable de la nommer rapidement quand vous êtes en contexte de prise de réseautage. Puis ça implique de se questionner réellement sur la valeur qu'on apporte dans la vie de nos clients. Puis c'est pas un réflexe naturel. Naturellement, Nicolas, tu l'as dit, mais naturellement, on a tendance à décrire ce qu'on fait. Puis comme tu disais, les gens s'en foutent. Mais donc, il faut renverser, il faut modifier notre façon de réfléchir puis se mettre vraiment dans la peau de notre client idéal. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le résultat qu'il veut obtenir? Puis moi, je suis capable de l'aider à obtenir ce résultat-là. Donc, c'est ça qu'il faut nommer. Puis au-delà du résultat qu'on aide nos clients à réaliser, c'est une fois que le client a atteint ce résultat-là, qu'est-ce que ça génère comme bénéfice dans sa vie? Qu'est-ce que ça lui apporte?
réellement, concrètement? Puis si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là maintenant, bien, posez la question à vos clients actuels. C'est quoi le résultat que je t'amène dans ta vie? Tu sais, je t'accompagne, là, qu'est-ce que ça génère pour toi? OK, puis maintenant que tu atteins ce résultat-là, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice dans ta vie d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu es capable de faire maintenant? Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? Posez la question à vos clients. Ils vont vous la donner, la réponse. Puis à partir de là, bien, ça vous donne du data, ça vous donne du matériel, du jus pour être capable de communiquer plus efficacement, communiquer avec plus d'impact. C'est ça l'idée. Oui, mais j'ai le goût de vous demander justement, c'est qui votre clientèle cible? C'est qui les gens que vous aidez? Qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Et c'est quoi les bénéfices ou les résultats que vous avez à leur offrir? Fait que dans les commentaires, vous n'avez pas besoin de développer en long, en large. Je veux juste que vous me disiez qui est-ce que vous aidez, puis comment. C'est-à-dire, c'est quoi les résultats que vous leur apportez avec vos services. Elisabeth, On est loin. merci pour ces astuces, ça tombe bien. Je vais en réseautage pour la première fois dans quelques semaines. Oh yes! Bravo, Elisabeth! Si tu ne l'as pas vu au complet, c'est arrivé un peu plus tard dans le début. Là, tu le réécouteras à partir du début après là, pour voir les autres astuces. Cool, bravo Elisabeth! Denise qui vient d'arriver. Salut Denise! Fait que écrivez dans les commentaires qui est-ce que vous aidez, votre clientèle cible, votre client idéal, quels résultats vous lui permettez de générer, qu'est-ce que vous lui apportez comme résultat à votre client idéal et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice à votre client, le fait d'atteindre le résultat que vous lui promettez. Écrivez-nous ça dans les commentaires, on va commenter, on va prendre le temps de répondre à ce que vous nommez. Puis ça implique vraiment de changer notre façon de réfléchir. Maintenant, c'est rendu un petit peu plus naturel. Ouais. Et au début, on a rushé, là, sérieusement. Ah oui. C'est vraiment questionnant de tourner ça de tous les bords. Ouais. Qui est-ce Ah qu'on aide? Puis c'est quoi le résultat concret, là? Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça amène comme bénéfice, évidemment? Tout à fait. Fait que j'espère que c'est utile et pertinent pour vous. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, un petit cœur, cliquez j'aime. T'es un petit cœur. Ouais, un petit cœur. On aime ça les petits cœurs, nous autres. fait que c'est ça. Puis si jamais vous savez que ça peut aider des gens que vous connaissez autour de vous, d'autres entrepreneurs ou des gens qui ont à réseauter, puis c'est toujours comme « Ah, je vais reculer, j'aime pas ça, mais je dois réseauter », envoyez-leur cette vidéo-là, partagez-leur, taguez-les, mettez leur nom dans les commentaires, comme ça ils vont la voir, puis ils vont venir visionner ça. Fait que ça va pouvoir les aider, c'est ce qu'on souhaite, aider le plus de monde possible avec ces astuces-là à chaque semaine. J'ai le goût de vous donner un défi supplémentaire. Fait que là, on vous a dit quelque chose à écrire dans les commentaires, mais un défi que je vous donne, c'est oser partager votre motivation profonde. Osez partager ce qui vous fait triper dans ce que vous faites. Pourquoi vous le faites? OK? Donnez-vous ce défi-là au moins une fois cette semaine, peut-être une autre fois la semaine prochaine, minimum, de dire, moi, là, je suis chiro parce que je trippe sur le corps humain. J'ai déjà eu des blessures dans le passé, puis je suis passé par un processus qui fait que maintenant, j'ai le goût d'aider les gens. Bref, choisissez, définissez ou donnez-vous donnez-vous l'objectif de réfléchir spécifiquement à pourquoi vous faites ce que vous faites, puis partagez-le. Le défi, partagez votre motivation profonde dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Okay? Et dernière petite annonce en terminant. Il y a beaucoup de choses. Je te suis, là. On vous met dans l'action, mais il y a beaucoup de choses. Les lives sont actuellement le vendredi, mais j'ai décidé de changer ça. On a décidé de changer ça. On s'est dit on va mettre ça le mardi. Okay? Pourquoi? Parce qu'on veut que les astuces qu'on vous donne soient utiles tout au long de votre semaine. Ouais. Par exemple, vous la voyez le mardi, et là, crime, ça donne que le mercredi ou le jeudi, vous avez une intervention, vous avez une présentation. Fait que vous allez pouvoir tout de suite mettre en application ce qu'on vous partage. Fait que c'est un peu dans l'optique utilité qu'on a décidé de changer ça, puis de mettre ça le mardi. Fait que la semaine prochaine, ça va être mardi, puis c'est sur l'heure du midi. Donc, entre midi et 1h, donc nous autres, on a des interventions souvent le matin, puis l'après-midi, on a du coaching, on accompagne des gens en privé ces journées-là. Fait que ça se peut que des fois on dépasse après-midi, puis des fois ça se peut qu'on commence un petit peu avant 1h. Fait que c'est pour ça que je dis entre midi et 1h, fait que c'est sûr que ça va se faire dans ces heures-là. Puis, c'est ça, de toute façon, vous pouvez toujours le réécouter en rediffusion. Fait que j'ai vu qu'il y a quelques commentaires, puis après ça, on vous laisse aller. Il y a Catherine Robillard. J'accompagne les entrepreneurs débordés et victimes de leur succès. Ah, c'est bon ça! Ouais, j'aime ça! Ouais, quand ça va bien, tu sais, quand on dit c'est un beau problème, mais quand même, c'est un problème de dire je sais pas comment gérer la quantité. Donc, je les accompagne à voir clair dans leur plan d'action, reprendre le contrôle de leur emploi du temps et le développement de leur entreprise. Hey, ça me parle!
Hey, bravo, On va se Catherine. parler, Catherine. C'est super. Wow. Hey, génial. Ouais, j'adore ça. Cool. Fait que ceux qui se reconnaissent, n'hésitez pas à aller voir Catherine. Ensuite de ça, il y a Denise qui dit Salut, c'est pas facile, mais c'est avec la pratique. Oui. Ça demande la pratique. Absolument. Ouais. Au Ouais. début, on n'est pas à l'aise à dire ces choses-là. On est comme, mais c'est pas nos mots, c'est pas notre façon de s'exprimer. Mais à force de s'exercer, de se pratiquer, whoop, ça devient de plus en plus naturel, puis ça devient comme une seconde nature. Ouais. Claudine, salut Claudine. Salut Claudine! Coucou à vous deux. Merci pour votre belle énergie et vos beaux défis de motivation profonde. Et Tu vas nous dire ça? tu vas nous dire ça ou tu vas le partager. Oui, puis vous êtes bon en plus. Comme coach. Ah, Oh, merci Claudine, je t'aime. Catherine, super. Good, fait qu'écrivez dans les commentaires Ouais. qui est-ce que vous aidez à faire quoi, à atteindre quel résultat, à être comment, à devenir quoi, puis qu'est-ce que ça génère comme bénéfice pour vos clients, le résultat que vous leur promettez d'atteindre. Je suis meilleur que la semaine dernière. Yes, on Oui, s'améliore à toutes oui. les semaines, Denise. Tu as tout à fait raison. Nous autres, c'est pareil. On s'améliore à chaque semaine, à chaque mois. Fait que continuez de pratiquer, continuez de vous entraîner. Puis le défi du jour, partagez votre motivation profonde. Le plus Yes. possible. Faites connaître ça au monde. C'est important. Vous allez attirer les bonnes personnes. On vous aime. On vous aime. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, puis à la semaine prochaine. Mardi. Bye.